Bonjour et bienvenue dans cette méditation de la montagne. Cette méditation va te permettre de revenir à toi, de t'ancrer véritablement, de cultiver le calme, la sérénité et la présence à qui tu es, à ton corps ici et maintenant. Installe-toi confortablement sur une chaise, les pieds bien au sol, sur le bord de ton lit ou sur un coussin, avec les fesses bien ancrées elles aussi dans le support et le dos bien long. Si tu éprouves des difficultés pour pouvoir garder le dos long en étant sur le bord de la chaise, tu peux placer un coussin à l'arrière de ton dos pour te permettre de rester dans cet esprit de la montagne qui s'élance. Imagine une ficelle dorée qui tire le haut de ton crâne vers le ciel. Tu es connecté entre ciel et terre, comme la montagne. Ferme les yeux pour rentrer un peu plus à l'intérieur de toi. Scanne rapidement ton corps, de haut en bas, et observe les ressentis qui y sont présents. Connecte-toi avec ton souffle et observe là où tu le ressens le mieux. Peut-être est-ce dans l'abdomen qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Peut-être est-ce dans les côtes qui se soulèvent à l'avant comme à l'arrière à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Ou peut-être est-ce au niveau de tes narines, avec l'air frais qui entre à l'inspiration et l'air légèrement réchauffé qui en ressort à l'expiration. Visualise maintenant une montagne. Soit peut-être une montagne que tu connais ou une montagne issue tout droit de ton imagination. Ça n'a pas d'importance. Et si tu as du mal à visualiser une montagne, peut-être que juste le mot montagne peut s'afficher derrière tes paupières. Tu peux aussi visualiser plusieurs sommets, plusieurs montagnes autour de toi. Laisse venir l'image qui arrive, sans chercher. Cette montagne est vivante. Regarde-la de plus près. Observe-la dans tous ses détails. Peut-être qu'il y a de la neige sur ces sommets, peut-être pas.
Est-ce qu'elle est plutôt arrondie à son sommet, plutôt avec différents pics rocheux? Est-ce qu'il y a des arbres qui la recouvrent, peut-être une forêt ou pas? Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a de l'eau? Peut-être une rivière, un ruisseau, peut-être même un petit plan d'eau. Et puis, il y a sans doute des animaux qui vivent sur cette montagne. Quels sont-ils? Grands ou petits, jusqu'aux petits insectes ou aux poissons dans la rivière? Et puis devient cette montagne. Imagine ton corps qui prend la place de cette montagne. Ta tête est la cime, le sommet. Tes bras, ton torse sont les flancs de la montagne. Ton bassin, ton assise, tes pieds sont la base solide, ancrée dans le sol profondément. Et tout comme la montagne, tu es confronté à différentes saisons. Imagine que nous sommes pour le moment à l'hiver, que la montagne est recouverte de neige. Il y a peut-être des tempêtes de neige. Et toi, tu restes là, stable. La montagne demeure telle qu'elle est, malgré l'affrontement des températures négatives, de la neige et du vent. Et puis, une fois la tempête passée, le soleil revient et réchauffe toute la montagne qui brille de mille feux. Petit à petit, le printemps va s'installer. Les arbres vont retrouver leurs feuilles. La rivière, peut-être gelée, va se remettre à couler. Puis l'été va suivre, où il va faire encore beaucoup plus chaud, avec un grand soleil. Qui va amener la joie et la vie dans toute la montagne, sur toute la montagne. Il y a de temps en temps un petit nuage, mais il passe rapidement. Ou parfois, il y a une pluie battante qui tombe. Mais la montagne aussi en a besoin. Quoi qu'il advienne, elle demeure. L'été fera place à l'automne. Les feuilles vont tomber. Puis la montagne va pouvoir se charger de composter toutes ces vieilles choses
qui sont tombées, qu'elle peut laisser aller. Il y aura peut-être un peu plus de brouillard, la tête dans les nuages, mais la montagne demeure, quelle que soit la météo. Il se peut que certains aiment beaucoup cette montagne, mais que d'autres ne l'aiment pas, ou bien qu'elles soient déçues, parce qu'au moment où elles arrivent sur cette montagne, peut-être qu'il y a de la brume, des nuages, la tempête, et qu'ils en sont déçus. Mais la montagne demeure. Tout comme cette montagne, la vie est faite de haut et de bas, d'émotions diverses qui nous traversent. Mais au milieu de tous ces événements, de toutes ces tempêtes, de tous ces coups de soleil, ces nuages, ces arcs-en-ciel, la montagne demeure. Toi aussi demeure, toujours en pleine présence, quoi qu'il se passe. Sache qu'en arrière-plan de tout ce qui arrive, le calme demeure, profond et tranquille à l'intérieur de toi.